on en vient à un tout autre sujet, mais tout aussi important, qui concerne le financement du logement social. Et la parole est à Yann Brossard. Merci, Monsieur le maire. Ce vœu porte effectivement sur le financement du logement social et plus particulièrement sur une décision qui a été annoncée tout récemment et qui a été prise par la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Madame Pécresse. Vous vous souvenez peut-être que lors de sa campagne des élections régionales, Madame Pécresse avait annoncé sa décision de ne plus financer le logement social dans les territoires qui comptent plus de 30% de logements sociaux, avec un objectif présenté de mixité sociale. La réalité, c'est qu'elle vient d'annoncer qu'elle ne financerait plus du tout le logement social à Paris et en première couronne, j'insiste sur ce point, plus du tout. Et elle prend en prétexte pour cela de la mise en place de la métropole du Grand Paris, ce qui est un argument tout à fait mensonger puisque le transfert de compétences n'interviendra que fin 2017 et non pas au 1er janvier 2017. Je vous rappelle quand même que jusqu'à récemment, lorsque la région était dirigée par la gauche et que Emmanuelle Causse était d'ailleurs vice-présidente en charge du logement, à l'époque, le budget du logement, c'était 100 millions d'euros par an et cela signifie tout simplement que nous ne pourrons plus du tout compter sur la région Île-de-France pour financer à la fois de la production de logements sociaux nouveaux à Paris, mais aussi de la réhabilitation d'immeubles de logements sociaux existants. Or, nous le savons, nous avons besoin de réhabiliter un certain nombre d'immeubles de logements sociaux. Ce vœu vise à ce que nous puissions interpeller ensemble la présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour lui demander de renoncer à son projet visant à supprimer le financement de logements sociaux dans la capitale. Merci Yann Brossard. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Pierre-Yves Bournazel, puis je dirais par ailleurs un mot. Galabridier. Pierre-Yves Bournazel, puis Galabridier. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais vous dire qu'il n'a échappé à personne qu'il y a depuis le 1er janvier, dans le cadre de la métropole du Grand Paris, de nouvelles compétences qui ont été données à cette métropole, et notamment la compétence du logement. Alors soit on ne crée pas une structure supplémentaire pour s'occuper de cette compétence de logement, et à ce moment-là, la région conserve son financement sur les territoires métropolitains, soit on fait la réforme et on assume. Et donc Valérie Pécresse, elle, va continuer à investir dans le logement social de la même manière, mais elle va investir sur les territoires de la Grande Couronne, c'est-à-dire là où il n'y a pas la métropole qui a compétence pour s'occuper du logement. D'ailleurs, depuis qu'elle est arrivée à la tête de la région, dans le cadre de son établissement public qui gère la politique du foncier, elle vient de simplifier les règles pour construire davantage. Et les maires, notamment de banlieue, sont très heureux puisqu'ils vont pouvoir lancer des procédures plus rapides et plus efficaces pour faire du logement social, mais aussi du logement intermédiaire ou du logement en accession sociale à propriété ou du logement privé. Donc le territoire hors métropole va être privilégié dans le logement social puisque c'est la métropole maintenant qui a compétence. Je voudrais dire quand même qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. La région Île-de-France a lancé il y a quelques mois « Dessine-moi le Grand Paris de demain ». Et dans « Dessine-moi le Grand Paris de demain », il y a des propositions pour l'ensemble des collectivités pour mener des projets d'aménagement dans lesquels on peut faire beaucoup de choses. De l'économie, de la formation professionnelle, du logement. Eh bien, j'avais proposé depuis très longtemps, j'avais évoqué ça à la région, qu'on puisse travailler sur des projets comme les portes de Paris, un sujet qui me tient à cœur. Eh bien, la ville de Paris a déposé à la région 0 dossier. Il semblerait que lorsque Mme Pécresse explique qu'elle est prête à financer un certain nombre de projets pour Paris, Mme Hidalgo ne souhaite pas participer. Elle refuse l'argent de la région Île-de-France. Elle refuse l'investissement pour l'ensemble des Parisiens, notamment de nos quartiers populaires. Je le regrette parce que ça, c'est vraiment une manière de faire de la politique qui est absolument sectaire. Alors en 2017, je souhaite que la nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, puisse revoir la politique territoriale en Île-de-France et simplifier les strates. Parce que la majorité actuelle porte une lourde responsabilité. Nous avons nos arrondissements. Nous avons Paris qui est une ville et un département. Nous avons maintenant les comités des territoires que vous avez créés. Nous avons la métropole que vous avez créée et nous avons la région Île-de-France. Qui comprend qui fait quoi?
rien ni personne. Et cette métropole s'occupe du logement, qu'elle s'en occupe bien. Nous voulons la simplification administrative. Et par exemple, nous voulons que la région Île-de-France puisse récupérer les compétences de la métropole et elle pourra assumer ainsi le logement de la capitale et de la première couronne. Si tel n'était pas le cas, eh bien c'est à la métropole de continuer à s'en occuper. Mais arrêtons de tout mélanger et arrêtons à l'approche des séances électorales à venir de chercher à faire quelques voix. Personne n'est évidemment de cette logique-là. Galabridier. Donc, bien sûr, nous soutiendrons et nous voterons dès demain le vœu proposé, dès ce soir, avec les deux mains, le vœu du groupe PCF Front de Gauche. Je voudrais quand même souligner qu'il y a un énorme paradoxe de la part de Valérie Pécresse de ne pas vouloir reconnaître la nouvelle collectivité qu'est la métropole du Grand Paris. Vous venez de le dire, vous souhaitez à terme récupérer l'ensemble des pouvoirs de la MGP et en même temps vous dédire complètement de vos responsabilités en matière de logement et qui plus est de logement social au bénéfice de la métropole qui a toujours dit de toute façon qu'elle financerait les projets de logements sociaux, même si effectivement nous n'en sommes qu'au début de cette collectivité, qu'au début du plan métropolitain de l'hébergement et de l'habitat que nous devrons voter qu'à la fin de cette année. Je pense que ces différentes décisions qui ont été prises sont dangereuses. Dangereuses d'abord pour les gens qui habitent déjà ces logements sociaux, qui ne recevront plus, dont les bailleurs ne recevront plus de fonds pour financer les réhabilitations. Aujourd'hui, les réhabilitations ne sont pas financées, sont en tout cas financées en grande partie par les fonds propres des bailleurs sociaux, qui aujourd'hui ont du mal à boucler leur budget. Et c'est surtout là que la région avait un effet levier très très important. Et quand vous dites que vous allez aller construire, Madame Pécresse, mais je dis vous, puisqu'effectivement autour de cette table il y a des conseillers régionaux au moins, quand vous dites que vous allez aller construire en grande couronne, alors que c'est précisément pas là qu'il y a la demande, alors que c'est précisément sur la zone dense qui effectivement correspond à la métropole qu'on sait qu'il faut construire, que c'est là que la demande se présente, que c'est là que les grandes infrastructures de transport vont être développées et que c'est autour de celles-ci qu'il faut densifier. Enfin, tout cela paraît vraiment très très dommageable pour ne pas dire plus. Merci beaucoup. J'inviterai moi aussi à voter. Pardon, Daniel Vaillant. Oui, bien sûr. C'est un mot humoristique, enfin qui veut dire quelque chose. Je voterai bien sûr le vœu tel qu'il est proposé. Mais, et le maire peut en témoigner, on inaugure aujourd'hui des programmes de logement sociaux. Et c'est bien que le maire du 18e, que l'adjoint à la maire de Paris, que M. Bournazel viennent prendre la parole pour souligner le partenariat utile qui permet de faire émerger des programmes de logements sociaux ou des programmes de réhabilitation. Et M. Bournazel, vous allez nous priver, Mme Pécresse va nous priver de l'intervention de M. Bournazel dans toutes ces inaugurations. On n'entendra plus sa voix pour se féliciter du partenariat entre la région et la ville pour faire des programmes de logements sociaux. Il faudrait que Mme Pécresse ne nous prive pas de vous, M. Bournazel. Oui, mais c'est une raison supplémentaire de voter le vote tel que présenté par Yann Brossa. C'est sans doute pas la principale ou l'essentielle. Moi, je ne vais pas revenir sur les différents sujets qui ont été très bien traités par Gala et Bridier et par Yann Brossa. Je veux redire ce que j'ai l'occasion souvent de dire. Le logement social, c'est un élément d'équilibre, y compris dans les quartiers où il y en a déjà et où il y en a déjà
beaucoup. C'est un élément d'équilibre parce qu'on a besoin de financer les réhabilitations, et il y en a beaucoup, et c'est un élément d'équilibre, notamment à Paris, parce qu'on voit les situations contrastées de l'évolution des prix du mètre carré privé, ou des locations privées, et de ce que permet le logement social. Et si on veut permettre à l'ensemble des Parisiens de continuer à avoir accès à Paris, y compris dans les quartiers populaires, alors on a besoin du logement social comme on le dit à chaque fois et comme on le fait, pas comme ce qu'on a pu faire dans les années 60, 70 ou 80, avec des immenses bars pas du tout mélangés, mais du logement social comme on le fait aujourd'hui, permettant à l'intérieur de chaque bâtiment de veiller à ce que l'ensemble des catégories sociales qui ont accès au logement social puissent être mélangées au sein du même bâtiment. Et on parlait de mixité à l'école, et vous parliez, à juste raison, Pierre-Yves Bournazel, de la question de l'urbain et de comment on avançait pour faire en sorte qu'on puisse retrouver dans la sociologie de nos quartiers plus de diversité. Il y a une forme de contradiction à considérer que le partenariat que nous avons noué avec la région, qui permet quand même régulièrement de sortir des projets, y compris à Paris, et qui permet justement d'atteindre l'objectif que nous nous fixions dans l'ensemble de nos quartiers, au motif que nous aurions trop de logements sociaux déjà, que ce partenariat-là disparaisse. Et donc moi je pense que c'est une mauvaise décision que celle qui est prise aujourd'hui par l'exécutif de la région Île-de-France, et j'espère que nous arriverons à la faire évoluer comme je souhaite, et nous sommes un certain nombre à avoir signé ce dimanche une tribune en la matière dans le JDD, comme je souhaite que la participation de la région à ce qu'on appelle la politique de la ville puisse être maintenue, parce que sinon c'est tout ce que nous faisons dans nos quartiers et le partenariat que nous faisons avec les différentes institutions qui ont en charge la construction de notre territoire qui serait mise en difficulté, et Paris ne pourra pas compenser à elle toute seule. Oui, mais la métropole, la région ne participe pas ou ne propose pas que le financement qui est jusqu'à aujourd'hui dévolu au logement social soit donné à la métropole. Donc c'est assez facile de dire qu'on fait tout sauf déconcentrer ou redonner les budgets. Et donc je suis absolument convaincu que ce partenariat il est utile, et que le retrait de la région de trop de politiques publiques, notamment pour nos quartiers populaires et notamment pour nos quartiers du 18e, nous mettrait dans une très grande difficulté. Et la région, elle a aussi à tenir son rôle et à être un des acteurs d'équilibre du territoire, et j'ai peur que ce ne soit plus l'objectif qui est fixé. Yann Brossat voulait reprendre la parole, et puis ensuite nous allons soumettre ce vœu au vote. Juste pour redonner un élément factuel, le transfert de la compétence logement à la métropole, c'est fin 2017. La région Île-de-France se désengage du financement du logement social en janvier 2017, donc pour l'ensemble de l'année 2017. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une décision qui n'a rien à voir avec le transfert de compétences. C'est une décision politique qui vise à arrêter de financer le logement social là où il y a le plus de besoins en matière de logements sociaux. Vous allez donc faire une chose toute simple, vous allez financer du logement social là où il n'y a pas de demande, en deuxième couronne, et arrêter de financer du logement social là où il y a de la demande. Bon, par ailleurs, je sais que l'ensemble des bailleurs d'Île-de-France ont demandé un rendez-vous au vice-président en charge du logement, M. Geoffroy Didier, vendredi dernier, à 18h30. Ils ont attendu jusqu'à 20h, alors même que le rendez-vous était fixé, pour finir par être reçus par le directeur de cabinet. Voilà comment le vice-président en charge du logement à la région Île-de-France traite l'ensemble des bailleurs sociaux de la région Île-de-France. Je crois que ça en dit long sur le regard que vous portez sur le logement social et le manque de considération à l'égard de ceux qui se battent pour produire du logement social, alors même qu'on n'a jamais eu autant besoin de logements sociaux à Paris et en première couronne. Merci beaucoup. On ne va pas parler des agendas des uns et des autres, mais on va mettre au vote ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.